Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, Azoul. J'espère que tout le monde va bien. Saha suhourkoum. Moi, comme d'habitude, c'est le temps du suhour. Donc, je saisis toujours cette occasion pour publier une ou deux vidéos, si possible, hein, parce que de mon boulot, de job. Et en même temps, j'ai vu les deux vidéos, celle de Soif de Savoir et celle de Nostalgique 16, que je remercie d'ailleurs pour son pour sa vidéo, le fond de sa vidéo, et je remercie aussi Soif de Savoir aussi de l'exemple qu'il nous a donné. Voilà, c'est ce que j'ai appelé moi les élites du pouvoir et les élites qui s'opposent. Donc c'est la métastase, si j'ai bien compris ça. Voilà. Mais avant tout, ainsi que Nostalgique 16, Mingoutlo, dans ma vidéo, j'ai dit que je pense pas qu'une élite peut faire son travail euh, qu'en cas de démocratie ou d'un régime démocrate. Il n'a pas été d'accord avec moi et je respecte bien sûr ses opinions, mais je vais essayer de le convaincre si je peux, bien sûr. Et je vais essayer d'expliquer et clairement mon point de vue là-dessus. Voilà. Je commence déjà par parler de projet fédérateur. Il faut être méthodique. باش نهضر على la démocratie qui doit exister même concernant le projet fédérateur. On enlève le pouvoir et ainsi dit. Et on va parler de projet fédérateur, bien sûr, qui doit englober et concerner tout un peuple, soit en Algérie ou là, soit ailleurs. Bon, Soif de Savoir a choisi un corps humain, moi j'ai choisi une entité. Donc je suis allé chercher des trucs, j'ai ressorti des trucs d'un diplôme que j'avais préparé à l'université de Perpignan concernant l'élite et le management. Donc c'était le rôle de l'élite, comment manager, comment être ou là comment utiliser le leadership et comment concevoir réellement un projet fédérateur. Projet fédérateur pour l'exemple qui nous concerne, c'est bien sûr qui englobe l'opposition qui est contre ce pouvoir dictateur. L'exemple que j'ai, c'est presque pareil. Ça ne diffère pas beaucoup, mais je préfère l'utiliser à l'âge pour arriver à démontrer il faut qu'une certaine démocratie, une certaine entente et que tout le monde soit d'accord, ou bien sûr la majorité, parce que c'est la majorité qui doit être d'accord. Moi je suis pour n'exclure, pour le cas de n'exclure personne. Mais si un projet fédérateur qui est bon pour notre pays, ou là, bon pour l'entité, ou là, des soins, ou là, une thérapie qui est bon pour un corps humain, comme ça je vais englober les trois vidéos d'Ashabna, les des youtubeurs. Il faut déjà vraiment mesurer la situation que vit notre pays. Donc, ni surestimer le khor, et bien sûr ne pas sous-estimer l'adversaire qui est contre ce projet fédérateur. Parce que si on veut faire un projet fédérateur pour changer quelques trucs, ou là énormément de trucs, ou là changer un pouvoir, ou là changer une politique, ou là changer une situation, on doit connaître déjà les points forts, les points faibles et le pourcentage d'entente. Bien l'élite qui veut changer, Rebinatha, avant de faire ce projet. Voilà. On le projet fédérateur ici. Dans un projet fédérateur, une élite se pose deux questions. Parce qu'on n'est pas, on n'est qu'au début. Donc tu vois, tu viens, tu prends les rênes ici. Tu veux prendre Kimengulu, projet fédérateur,
tu veux l'élaborer avec énormément de personnes, Ghana sont concernés, etc. Et il y a un échange de points de vue, de dialogue, etc., qui englobe tout le monde. Les idéologies, les religions, les races, les ethnies, voilà, du même pays. Où on se pose la question, ça va ou ça va pas? Pourquoi ça va et pourquoi ça va pas? Alors, le rôle d'une élite, par exemple, dans le cas Tana, c'est que ça va pas. Ça va pas, on halou la parenthèse, où les domaines sont inquantifiables. Les domaines, ça va pas. Pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas parce que il faut les énumérer déjà. Déjà, les deux petites expressions, les deux petites phrases, mais un truc, un, un large, ou là, une large vision qui diffère d'une personne à une autre. Hein. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Galakhoua, ça va pas parce qu'on a un pouvoir dictateur. Ça va pas parce que la liberté de parole maquinche. Ça va pas parce qu'il y a une liberté, la liberté de culte maquinche. Ça va pas, par exemple, parce que trop de chômage. Le rôle de l'élite, c'est déjà de comprendre sa propre population. Le peuple. Et chaque élite a son domaine. C'est clair. Voilà. Allez, c'est toujours la première phase. C'est de bien mesurer le champ que tu as déjà. Le champ qui t'est permis. Voilà. Elle est à la démocratie. La démocratie, si le pouvoir est dictateur, donc les élites, ils veulent changer les choses, ils ne doivent pas faire comme le pouvoir. On ne doit pas, par exemple, c'est pour ça que moi, je suis contre quelques, voilà, l'appel du 19 mars, ou là, voilà, parce que chacun a choisi sa méthode ou là, son projet, et elle le défend. Alors que normalement, on doit s'entendre sur une même idée déjà, malgré nos différences. Malgré les différences, les kounoubalek énormes. Mais il faut s'entendre déjà au minimum. Le minimum, c'est qu'il faut s'entendre déjà que il faut que ça change. Voilà. Parce qu'un projet fédérateur, ça englobe une encyclopédie de doléances, de demandes, d'attentes, etc. حاجة ما تكملش. يليق دونك نتفاهموا على هذه. Ou quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu, ce n'est pas un jeu, c'est juste une expression. Maintenant, quel est ton champ de liberté? Est-ce que tu peux exercer, par exemple, en tant qu'élite, est-ce que tu peux exercer, que ce soit ici en Algérie ou là à l'étranger, ton rôle d'élite, ta contribution maintenant? Est-ce que tu es libre? Parce que ça nous pousse à revoir mes vidéos d'hier où on dit comme qu'il y a l'élite résignée, l'élite qui a baissé les bras, qu'il y a l'élite qui est la galbe. Donc l'élite elle peut être contournée ou détournée. Voilà, donc si on a un champ libre pour qu'elle travaille sereinement. Sinon, pour faire déjà un projet fédérateur, il nous faudra des années et des années. Déjà pour s'entendre le projet fédérateur. Si les règles du jeu sont connues par toute l'élite, l'élite, même qui s'oppose contre le pouvoir, elle peut s'opposer entre elles. Et je reviendrai plus tard sur ça. Donc, et le champ d'activité, oui. Ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Parce que
la population, elle en a marre à chaque fois de se faire avoir. C'est clair. Wombad, il faut déjà qu'ils s'entendent sur le minimum des choses. Il faut qu'il soit accepté par tous. Point d'interrogation. Ce que on a dit l'étude que 100 personnes, ça on a un sujet. Euh, sujet simple. Qu'est-ce que tu as besoin de par exemple dans ta vie quotidienne. كل واحد واش يقول. C'est des études qui sont faites. كل واحد واش يقول. قال يقول لها انا moi j'ai besoin de ça. Bon, c'est pas grave, je passerai à ma deuxième vidéo. J'ai eu un problème avec ma vidéo, etc. Voilà. Je préfère éteindre la lumière. Bon, je vais la terminer quand même. Je vais la terminer quand même. قلت لك كل واحد ويسقسيو على حاجة. Il y a ceux par exemple qui disent que moi j'ai besoin d'une voiture, j'en ai une ancienne, واحد يقول لها أنا j'ai besoin de vacances, j'ai pas les moyens d'aller en vacances. Donc debout, une niche de population qui vient d'horizons différents, de moyens différents, ben voilà. La seule chose اللي تفهموا عليها الناس هذوك les 100 personnes qui ont été questionnées, c'est qu'ils ont besoin réellement d'un truc. Et ce truc, c'est les moyens. Les moyens de parvenir à un truc. Voilà. Les moyens de parvenir, par exemple, à une démocratie, c'est d'avoir une liberté de parole. C'est avoir une liberté d'activité. C'est avoir une liberté de culte. C'est avoir une liberté de conception. Entre parenthèses, tout en respectant, par exemple, les différences. Il est pour la liberté du culte, parce que par exemple il est chrétien, ou là il est musulman, ou là il est laïque, ou là il est juif. En même temps, il ne doit pas réfuter la différence à l'autre. Voilà, c'est ça les dégager maintenant le projet fédérateur. Maintenant, vous êtes tous d'accord, on doit par exemple avoir des libertés. Par contre, si par exemple Jiha Baria la liberté de pratiquer le christianisme, il faut qu'ils acceptent ils ont la liberté d'être musulmans, et etc etc. Les exemples. Maintenant, si moi je veux une liberté de parole et de critique, etc., en même temps je dois aussi moi accepter les critiques et les paroles des autres. Voilà. Donc il faut s'entendre sur le minimum. Le projet fédérateur est là et doit être fait afin de changer les choses. Et ça doit être positif pour tout le monde. Ça veut dire, il faut que ce Wombat, il y a beaucoup de steps, beaucoup d'étapes, le projet fédérateur. On commence par ça, Wombat, voilà. Et tout doit être classé, classé correctement. Il ne faut jamais sauter une étape ou la sauter. Voilà. On commence par les choses primordiales, c'est la liberté. Ou la liberté fait bzaf swaleh. Ou on passe à autre chose. Donc il faut une classification qui est logique, correcte et qui est par exemple qui contente tout le monde. Voilà. Je passe à ma prochaine vidéo en essayant de rétablir mon problème technique. A tout de suite, merci.